Comment trouver des rédacteurs web pour pouvoir leur déléguer la création de vos contenus, de vos articles, voire éventuellement les transcriptions de vos vidéos. Donc pour pouvoir leur déléguer ce type de tâches-là et pouvoir vous réserver du temps pour faire des choses plus intéressantes, qui vous plaisent davantage, ou à défaut vous concentrer sur la promotion de votre blog. Alors je vais partager quelques pistes avec vous. J'aborderai pas la partie rémunération des rédacteurs, j'en parlerai une autre fois. Mais voilà quelques pistes qui vont vous permettre de trouver des rédacteurs web dont vous avez besoin pour déléguer vos tâches de rédaction. Alors la première piste, c'est le bouche à oreille. N'hésitez pas à demander autour de vous. Alors même si je suis pas fan profondément de prendre comme prestataire des personnes qui me sont proches, pour autant le bouche à oreille peut vous donner un numéro, un contact d'une personne que vous ne connaissez pas, mais qui, de la personne qui vous l'a envoyé, est plutôt de qualité ou de confiance, ou les deux, pourquoi pas, et avec qui vous pourriez éventuellement faire affaire. Donc c'est plutôt pas mal comme approche dans la mesure où vous avez un avis d'une personne qui la connaît, donc vous allez autant avoir des informations sur sa partie professionnelle que peut-être aussi sur sa partie personnelle, et ça vous donne aussi des informations sur le type de personnage auquel vous aurez affaire. Alors le côté humain de la personne, de vos prestataires est important, de mon point de vue, parce que vous avez des gens qui vont être très sérieux, d'autres très dociles. Ils vont faire attention à tous les conseils que vous leur donnez, à toutes les directives que vous leur donnez pour écrire vos articles. Et il y en a d'autres qui seront un peu moins arrangeants, qui auront envie de faire comme ils veulent. Le caractère de vos prestataires est aussi à prendre en considération, parce que si vous avez un excellent prestataire, mais qu'il est difficile à gérer, que les rapports sont conflictuels, ou du moins qu'il y a des tensions, qu'il y a des difficultés à communiquer et à pouvoir avancer sereinement, alors sur le long terme, ça n'ira pas. Donc autant prendre tout de suite des prestataires avec qui le feeling est bon, avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs, vous avez la même optique, de façon à aller dans le bon sens, et puis éventuellement de les garder sur le long terme. Donc le bouche à oreille peut être une bonne solution, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez peut-être pas très loin de vous, à portée de main, un prestataire qui pourrait faire l'affaire, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Deuxième possibilité, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les rédacteurs font aussi leur communication, ils essayent de se faire connaître. Et il y en a certains qui n'en valent pas la peine, mais il y a des pépites que vous pourriez trouver de personnes qui ne sont pas forcément très en avant, qui n'ont pas forcément un blog, qui ne sont pas vraiment établis en tant que rédacteurs, mais qui ont des compétences extraordinaires. Donc il est intéressant d'aller chercher sur les réseaux sociaux votre futur ou vos futurs rédacteurs. Vous allez pouvoir les trouver dans des groupes spécialisés de rédacteurs, vous allez aussi pouvoir les trouver dans des groupes spécialisés sur l'emploi, et pourquoi pas mettre une publication sur votre mur que vous réitérez régulièrement ou que vous épinglez en haut, de façon à ce que l'information passe et que vous ayez des retours. La troisième approche, c'est les petites annonces. Vous avez des sites comme Le Bon Coin, pour ne citer que, mais il y a tout un tas de sites de petites annonces qui peuvent vous permettre de déposer des annonces de recrutement de prestataires. Là aussi, vous n'aurez pas forcément des gens qui sont très en avant, qui ont un blog, qui sont très connus, qu'on voit sur différentes plateformes, etc. Pas forcément, mais là aussi, vous pourriez trouver des pépites. Il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment, qui ont des prix en dessous des prix du marché parce qu'ils pensent ne pas être à la hauteur, et pourtant qui ont des qualités rédactionnelles, qui ont des connaissances SEO très intéressantes. Donc ne négligez pas cette partie-là, même si au prime abord ça paraît pas très sérieux comme ça pour les recherches de rédacteurs web, et du moins des rédacteurs de qualité, je vous assure que vous pourriez être surpris. Pour la quatrième piste, il y a des sites spécialisés. Alors vous avez Upwork par exemple, vous avez aussi rédacteur.com. Alors ce type de site-là, il y a des freelances, des prestataires qui travaillent en solo, à plus ou moins court terme ou à plus ou moins long terme, et suivant le feeling que vous avez avec eux, mais ce sont vraiment des freelances, des prestataires qui travaillent en solo. Vous allez aussi en trouver sur 5euros.com ou Fiverr.com. Alors il y a pas mal de sites qui proposent les prestations d'indépendants, de freelance. Donc vous avez le choix, vous avez la possibilité d'en trouver plusieurs, de tester aussi ces différentes plateformes et de tester vos rédacteurs. Mais là aussi, on n'est pas limité parce que vraiment il y a une grande quantité de sites qui proposent ce type d'activité-là, ce type de prestation-là. Donc voilà quelques pistes qui vous permettent de trouver vos rédacteurs à qui vous pourrez déléguer la création, la rédaction de vos articles de blog. J'espère que vous trouverez votre bonheur et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.